Bienvenue dans les 4 portes de l'âme. J'ai imaginé cette mini-série comme un chemin intérieur, un voyage en 4 portes, et chacune d'elles possède sa propre clé. Je ne parle pas d'une clé matérielle, mais d'une clé intérieure, une clé symbolique, une clé qui ouvrira quelque chose en toi. Aujourd'hui, on va ouvrir la première porte, la plus intime, la plus secrète, celle qu'on évite parfois même par réflexe. C'est la porte de l'estime de soi. Et avant d'y entrer, j'aimerais te donner la clé. Et la clé qui ouvre cette porte, c'est le retour à toi. Pas la version maquillée, pas la version lisse et encore moins la version qui fait semblant. Je parle du vrai retour à toi. À celle ou celui que tu es quand tu arrêtes d'avoir peur du regard des autres. À celle ou celui que tu deviens quand tu arrêtes de te trahir. À celle ou celui que tu redeviens quand tu te choisis. Cette clé, elle est simple. Mais tu verras, elle changera tout. Quand on parle d'estime de soi, on ne parle pas d'un concept que l'on pourrait étudier dans un livre. On parle de ton rapport le plus intime à toi-même, de ta façon de te regarder quand personne ne te regarde, de la voix que tu utilises pour te parler en silence. Et soyons honnêtes, parfois cette voix est violente, sévère, implacable. Tu te dis des choses que tu n'oserais jamais dire à quelqu'un que tu aimes. Tu t'en demandes plus que ce que tu accepterais des autres. Tu t'en veux pour des choses pour lesquelles tu serais infiniment indulgente ou indulgent si c'était pour quelqu'un d'autre. Et pourquoi ? Mais parce qu'un jour, on t'a appris que tu devais mériter. Mériter l'amour, mériter la douceur, mériter l'attention. Et tu as intégré cela. Comme beaucoup. Comme presque tous les adultes qui se tiennent debout avec un cœur en morceaux. On ne va pas se mentir, l'estime de soi se joue dans l'enfance. Avant même que tu comprennes le sens des mots, tu comprenais déjà le sens des regards. Un enfant sent quand il dérange, quand il doit se tenir tranquille, quand il doit être parfait pour être accepté. Un enfant sent quand sa valeur dépend de ce qu'il donne. Tu n'avais pas besoin qu'on te le dise. Tu l'as senti, tu l'as absorbé comme une vérité. Et cette vérité, tu l'as gardée. Des années, des décennies même parfois. Et puis tu as grandi. Mais cette phrase-là est restée. Je dois être parfaite ou parfait pour mériter. Je dois être utile pour être aimée. Ou même encore, je dois être discrète ou discret pour ne pas prendre trop de place. Ces phrases deviennent alors des murs intérieurs. Et malheureusement, tu t'y cognes encore aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis directe. Mais avec le temps, j'ai appris à glisser un peu de douceur autour de mes mots. Alors on y va. Je vais ouvrir le sujet comme j'ouvre mon énergie. Directe, claire, mais profondément sincère. L'estime de soi se casse exactement à l'endroit où quelqu'un qui aurait dû te soutenir ne l'a pas fait. Elle se tord exactement à l'endroit où tu aurais dû être accueilli, mais où tu as été jugé. Elle se fane exactement à l'endroit où l'amour n'a pas été porté mais conditionné. Et tout cela, tu le portes encore. Même si tu crois être passé à autre chose. Parce que le corps se souvient. L'inconscient se souvient. La petite version de toi, là-bas derrière les années, se souvient aussi. Et elle t'attend. Elle attend que tu reviennes la chercher. Aujourd'hui,
Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a dit assez fort. Tu n'as rien à prouver, rien à compenser, rien à mériter. Tu existes, donc tu as de la valeur, point. Et pas une valeur si tu fais bien, ou si tu es gentil, ou si tu es parfaite ou parfait. Non. Ta valeur est non négociable, non conditionnelle et non dépendante. Tu existes et tu mérites pleinement ta place. L'estime de soi ne se reconstruit pas dans les grandes déclarations. Elle se reconstruit dans les petits gestes. Un nom que tu n'avais jamais osé dire. Un j'aimerais ça que tu n'as jamais avoué. Un je mérite mieux que tu murmurais dans ta tête sans jamais le dire à voix haute. Ce sont ces micro-révolutions qui changent ta trajectoire. C'est ce moment où tu réalises que tu n'as plus envie de courir après la validation des autres, que tu n'as plus envie de jouer des rôles, que tu n'as plus envie d'être la version épuisée de toi-même que les autres trouvent agréable. L'estime de soi revient le jour où tu arrêtes de t'excuser d'exister. Et j'aimerais te dire une vérité qui pique juste ce qu'il faut pour guérir. Tu t'es tellement habitué à te voir à travers les yeux des autres que tu as oublié tes propres yeux. Tu as donné à d'autres le pouvoir de te dire si tu étais assez suffisante ou suffisant, assez admirable, assez capable, assez intéressante ou intéressant, assez aimable. Mais personne, je dis bien personne, n'a le droit de tenir un tel pouvoir sur toi. Ça, c'est la première grande reprise de la souveraineté. Maintenant, on va aller un peu plus loin, un peu plus dans la lumière, parce que l'estime de soi ne se contente pas de te dire que tu mérites. L'estime de soi te dit « je me choisis ». Et quand tu te choisis, tu ne te comportes plus pareil. Tu protèges ton énergie, ton rythme, tu t'écoutes vraiment. Tu refuses les relations qui t'abîment. Tu dis stop aux dynamiques qui t'usent. Tu pars quand c'est trop lourd. Tu restes quand c'est nourrissant. Tu oses prendre la place qui t'appartient. Et là, ta vie change. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu t'es déplacé. Tu es revenu dans ton axe. Ce moment-là, je vais te le dire avec tout l'amour du monde, c'est beau, c'est puissant, c'est une renaissance. C'est ce jour où tu réalises que tu n'as plus envie de te trahir pour être aimé. Tu n'as plus envie de te diminuer pour être accepté. Tu n'as plus envie de t'éteindre pour que d'autres brillent. Tu veux être toi, vraiment toi. Et tu commences à sentir que cette version de toi, là, a tellement plus de force que celle que tu as jouée pendant des années. Alors oui, l'estime de soi, c'est un chemin et pas une perfection. Une posture, une direction, un engagement intérieur. C'est se dire, je me laisserai plus tomber. Je mérite une vie qui me ressemble. Je suis légitime. Je suis capable. Je suis belle ou beau dans ma vérité. Je suis suffisante ou suffisant. Je ne porterai plus ce qui n'est pas à moi. Et c'est ça la clé du retour à toi. Et tu viens de la reprendre. Elle est dans ta main, elle est vivante. Et elle ouvre des portes que tu n'as jamais osé pousser. Merci d'avoir traversé cette première porte avec moi. La porte la plus sensible, mais la plus fondamentale. Celle qui te ramène au centre. Celle qui te remet dans ta dignité. Celle qui rallume ta lumière. Et maintenant que tu as retrouvé ta clé,
on va pouvoir descendre plus profond, plus loin que ton histoire personnelle, dans ce que ta lignée t'a transmis, dans ce que tu portes sans le savoir, dans ce qui t'habite mais qui ne vient pas de toi. La deuxième porte t'attend, celle des mémoires transgénérationnelles. Une porte puissante, bouleversante, libératrice. Je t'y attends avec la même force, la même lumière et la même vérité. Alors voilà, on vient de traverser ensemble un territoire intime, fragile, mais tellement nécessaire. L'estime de soi n'est pas un joli concept. C'est une reconstruction, une vérité qu'on apprend à porter. L'estime de soi te ramène au centre, te rend ta dignité et rallume cette lumière que tu avais peut-être oubliée. C'est une main qu'on tend enfin vers soi-même. Et si tu sens que ça bouge, que ça remue, que ça gratte dans tes fondations, c'est normal. C'est la preuve qu'un mouvement intérieur est en train de reprendre. Parce que ce que tu viens d'ouvrir aujourd'hui, ce n'est que le début. Dans quelques jours, une nouvelle porte t'attendra. Une porte plus lourde, plus ancienne. Celle des mémoires transgénérationnelles. Toutes ces traces silencieuses qui vivent en nous sans qu'on les ait choisies. Puis viendront la guérison et enfin la transmutation. Cette alchimie intérieure qui change la manière dont on avance dans la vie. On va parcourir ce chemin ensemble, pas à pas, vraiment. Et je peux te promettre une chose, si tu restes avec moi sur ces 4 épisodes, quelque chose en toi ne sera plus tout à fait pareil. Merci d'avoir écouté, merci d'être là, et merci d'oser ouvrir ces portes avec moi. La suite arrive bientôt. On ouvrira une porte puissante, bouleversante et libératrice. Et je t'y retrouverai avec la même force, la même lumière et la même vérité. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.